Charmante jeune femme que vous voyez sur l'image a 39 ans et c'est une infirmière diplômée. Elle explique qu'elle a deux emplois, qu'elle a travaillé toute sa vie, hein, et que maintenant elle en a marre, qu'elle n'en peut plus, qu'elle aimerait se marier avec un homme qui est en ordre avec ses crédits, qui a une maison stable et qui a des finances personnelles. Et elle explique qu'elle aimerait être femme au foyer, qu'elle sera soumise, qu'elle lui fera la cuisine, qu'elle lui donnera du sexe à volonté, qu'elle sera une épouse parfaite pour lui, tant qu'il l'épouse et qu'il fasse en sorte que elle décide d'aller travailler quand elle veut et à la quantité qu'elle veut. Car elle s'est rendue compte que c'est difficile maintenant, à son âge, de faire deux emplois, de travailler, de faire autant d'heures et elle aimerait avoir une épaule sur laquelle se reposer. En effet, il y a une avocate, hein, qui avait fait une vidéo pour expliquer que la grosse difficulté des métiers d'infirmière, surtout quand les hommes les épousent, c'est le fait qu'elles travaillent énormément et que c'est des métiers parfois qui sont très physiques, très compliqués, qui sont très prenants, très intenses. Et j'ai fait également la vidéo d'un homme qui expliquait que sa femme, son ex-femme, très certainement était infirmière et qu'il avait énormément souffert parce que elle n'était jamais disponible, elle travaillait énormément, elle ne pouvait pas lui donner le temps et l'attention dont il avait besoin. Donc je trouve intéressant à 39 ans que maintenant cette femme qui après a fait sa carrière, a peut-être essayé de se mettre en relation à plusieurs reprises, mais ça n'a peut-être pas marché tout simplement, ben bon, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. En tout cas, vu comment elle vient, il est très certainement probable que elle a plutôt privilégié sa carrière. Elle s'est dit, comme beaucoup de femmes éduquées dans la culture afro-américaine, je vais privilégier ma carrière. En effet, c'est le plus important. Sauf que quand tu arrives à 39 ans, c'est vrai que c'est un âge assez particulier parce que tu n'es plus la belle et magnifique jeune femme que tu étais. Euh, Maintenant, tu regardes un peu plus l'avenir, ta retraite. Ouais, c'est assez particulier quand on arrive à cet âge. Tu regardes ta vieillesse et tu penses plus de la même manière. Tous les côtés peut-être insouciants que tu pouvais avoir ou tu te souciais pas, ça devient important comme l'argent. Et je pense que cette femme, elle réalise qu'avec le métier qu'elle fait, et je pense que c'est même très probable parce que je connais une infirmière qui, elle, a dû se réorienter parce que elle avait des problèmes de dos, c'était compliqué. Puis elle a divorcé aussi, certainement à cause de son métier qui était très prenant, etc. Elle était même devenue responsable dans son domaine, tellement elle était douée. Sauf que c'est un peu compliqué parce que il y a la retraite, il y a tout ça. Bon, elle, ce qui est bien, contrairement à cette jeune femme, c'est que elle avait tellement bien préparé sa retraite que quand elle m'a raconté comment elle a fait son BINS, j'étais impressionnée. Et je lui ai dit, toi, t'es le meilleur cas de divorcer parce qu'elle a divorcé après 25 ans. Sauf que elle, ce qui est intéressant, ils étaient en séparation de biens. Elle était infirmière. Elle a été responsable d'infirmière après. Mais elle avait travaillé, elle avait bien géré son argent. Donc au moment du divorce, elle avait déjà acheté sa maison, elle était proprio, donc ça lui appartenait. Donc ça, c'était pas un problème. Et comme elle s'était formée, elle avait pu changer de métier parce qu'elle avait des problèmes de dos, etc. Et elle a gagné encore plus de salaire, elle a gagné beaucoup d'argent, elle a augmenté son salaire. Du coup, elle gagnait bien, donc elle n'avait plus qu'à payer ses charges, etc., mettre de côté. Du coup, après, elle a retrouvé quelqu'un, pour le coup. Et pour moi, c'était logique, en fait, qu'elle rencontre quelqu'un, parce que déjà, c'est une femme qui était bien entretenue, elle avait une très bonne hygiène de vie, hein. Et surtout, lui, l'homme en question qui avait divorcé, lui, il avait deux enfants, il payait une pause alimentaire, etc. Il vivait dans un petit studio, mais le fait de se mettre avec elle, il était gagnant parce que elle avait un enfant qui était majeur, qui est parti faire les études, donc plus tellement de charges, en gros. C'est comme ça, elle était femme seule, en fait, d'une certaine manière. On va dire ça comme ça. Elle avait une maison, elle vivait toute seule. Donc lui, elle lui a proposé, viens vivre chez moi, comme ça te fait économiser un loyer. Donc du coup, il peut s'occuper de ses gamins ados qui viennent de temps en temps. Ça, c'était un peu la partie la plus contraignante pour elle, pour le coup, parce qu'elle voulait plus se prendre la tête avec les gamins, surtout d'un autre, hein. Elle voulait pas trop de complications par rapport à ça. Mais bon, après, ça s'est bien passé. Mais du coup, elle, maintenant, elle est plutôt gagnante. Parce elle a pas perdu rien, elle a fait que gagner, puisque elle a bien géré ses affaires. Et lui, du coup, grâce à ça, il a pu acheter son nouveau compagnon une maison de vacances. Et elle va profiter de temps en temps, une semaine toute seule, parfois avec lui. Elle, franchement, elle a très bien mené sa barque.
Donc je peux comprendre que pour cette femme qui malheureusement pour des raisons qui lui sont propres, pas mauvaise gestion, je sais pas, je pourrais pas vous dire, elle a deux emplois mais elle n'a pas épargné d'argent visiblement, elle a pas acheté non plus de maison, elle veuille quelqu'un qui puisse lui assurer sa vieillesse et elle n'a pas eu d'enfant malheureusement non plus. Après malheureusement, heureusement, peut-être qu'elle voulait pas, hein, qui sait, ou peut-être qu'elle s'est dit je préfère le faire dans un mariage, je sais pas. Voilà, donc je peux comprendre que oui, quand on arrive à cet âge-là et que la retraite rapproche, la vieillesse, on commence à réaliser, ah, ça peut être bien d'avoir un partenaire qui puisse nous soutenir au quotidien, face à la maladie et plein de désagréments au quotidien. On n'a plus la même énergie, on a marre de porter tout toute seule, on a besoin d'échanger avec quelqu'un sur des choses plus profondes, d'autres aspirations. Euh, en tout cas, on change complètement de mindset quand on arrive à cet âge-là. Voilà.